Bonjour à tous et à toutes. Je viens de voir que ça faisait 3 semaines que j'avais pas mis de vidéo. J'en reviens pas, le temps passe à une vitesse, je m'en rends pas compte. Et pourtant, j'avais envie de partager pas mal de choses. Et de fil en aiguille, j'ai pas fait. Voilà, ça, c'est un peu moi des fois. C'est comme ça, je suis un peu aux prises avec d'autres choses. Et du coup, j'ai pas fait de partage, alors que j'adore faire ces partages. Et voilà, alors aujourd'hui, je vais parler d'un petit truc qui peut paraître anodin et qui pourtant a déclenché de vrais questionnements. J'ai passé plusieurs jours en compagnie, j'avais ma mère et mon beau-père qui étaient à la maison et je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'être seules et du coup, dès que ça dure un peu trop longtemps, il y a des moments, c'est un peu compliqué pour moi. Donc là, en fait, j'avais besoin aujourd'hui de rester seule et tranquille chez moi. Et à un moment donné, en début d'après-midi, je reçois un message d'une amie qui me propose d'aller à une petite brocante avec 2 autres copines et d'aller se baigner à la rivière et voilà. Et en fait, sur l'instant, évidemment, je me disais: «L'idée est super sympa». Mais je lui ai répondu de suite en lui disant que j'allais pas venir parce que j'avais besoin d'être, tranquille, un peu de repos et surtout j'avais besoin de solitude. Donc je lui ai fait cette réponse. Je m'installe sur ma terrasse avec un bouquin, parce que j'avais envie de finir un livre que je suis en train de lire, je vous en reparlerai bientôt. Et mon carnet pour écrire et cetera, voilà. Et j'étais vraiment très, très bien, j'étais dehors, il faisait pas trop chaud à l'ombre, je sentais un petit peu de vent. Et pendant que j'étais en train de lire, mon cerveau, tout d'un coup, il a commencé à dire des trucs. Et notamment à dire: «Ah là là, mais tu aurais dû y aller parce que c'est une super occasion, ça se représentera pas», ce genre de choses. Et du coup, j'ai pris un papier, crayon et je me suis mise à écrire ce qui venait. Et en fait, c'était ça. Je me suis rendu compte que d'avoir refusé cette proposition, d'avoir choisi, de suivre mon besoin du moment, qui était de rester tranquille chez moi, en repos et surtout seule, ça me déclenchait en fait un questionnement et surtout des peurs. Et c'était en fait, j'ai constaté à force d'écrire, parce que c'est super important d'écrire. À force d'écrire, je me suis rendu compte que ça déclenchait chez moi la peur du rejet, la peur de louper une occasion qui pourrait m'apporter, la peur de, sur l'instant, d'avoir envie d'être seule et peut-être que en fin de journée, j'aurais plus envie d'être seule et personne ne sera présent et je me retrouverai seule, contrainte et forcée. Ce genre de choses. Et en fait, la peur du rejet aussi dans le sens où je dis non et c'est pas dans mes habitudes, enfin ça le devient de plus en plus. Je dis non et du coup, si je suis pas présente, les gens que j'apprécie, ils auront plus envie de me voir. Parce que si je suis pas présente, forcément, ils auront plus envie de me voir. Donc ça va loin. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que toute ma vie, j'ai agi par rapport à ces peurs-là, sauf que je ne les voyais pas. Je disais toujours, je fais partie de ces personnes qui disent toujours oui, qui sont toujours partantes, qui ne refusent jamais des invitations, malgré, même si des fois j'avais pas envie, des fois j'étais un peu fatiguée ou ce genre de choses. Donc toujours partante, toujours OK pour faire des choses, toujours prête à voir des gens et etc. Et en fait, je me suis jamais trop posé de questions et c'est comme si je suivais ce mouvement. Et là, je me rends compte que, maintenant là, ces peurs, elles me sautent aux yeux. Et du coup, je vais faire le parallèle avec les vagues énergétiques là qui se passent. J'en ai parlé, sur les 2 dernières vidéos. C'est assez puissant ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui nous pousse à être nous-mêmes et à suivre notre propre,
instinct, intuition, nos propres besoins. Et du coup, j'ai la sensation qu'en fait, tout ce qui se passe là au niveau énergétique, ça me pousse à voir ce qui peut se déclencher en moi. Là, les peurs que j'ai repérées, j'avais jamais fait attention à ces peurs-là. Je croyais que je le mettais dans le fait de dire toujours oui quand on avait besoin de moi. Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, je disais toujours oui aussi juste quand on me proposait juste de me voir. Et c'est comme si là, tout d'un coup, je voyais à quel point ces peurs, elles sont présentes et insidieuses. Parce qu'il y a vraiment ce côté où je voudrais... C'est comme si je ne suis pas assez présente, ben on va me rejeter à force. Mais ça ne marche pas comme ça. Je le sais, j'en ai conscience. Mais là, de voir, c'est assez impressionnant. Et en fait, de les voir, j'ai l'impression que elles sont encore plus présentes, que j'ai encore plus de peur qu'avant, que tout devient encore plus compliqué qu'avant. Et du coup, j'ai pris un instant de recul. Ça m'a fait du bien d'écrire parce que ça m'a permis en fait de prendre cet instant de recul. Je me suis rendu compte que non, là, ce qui vient nous impacter à l'heure actuelle, ça peut nous laisser entendre ou laisser croire qu'on n'avance pas et qu'on fait presque un retour en arrière, mais en fait pas du tout. Ça vient enlever les dernières couches. Désolée, j'arrête pas de remonter mes lunettes, mais elles glissent. En fait, c'est comme si on enlevait les dernières couches. C'est comme si on finissait de peler l'oignon. On finira jamais complètement parce que ça prend du temps en fait d'être en paix intérieure et d'être pleinement nous-mêmes. Ça prend du temps et voilà, ça y a pas de souci. Mais finalement, il y a quand même cette notion d'enlever. On est encore dans ce... On arrive au bout quelque part. On est sur la partie finale du chemin. Même si cette partie finale du chemin, elle va continuer encore, mais on y est. Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais presque à me dire que voilà, j'avance pas et que j'arrive pas à changer, que je suis encore en dissonance par rapport à mes ressentis et à mes actes et à ce que je peux dire aussi, et des choses comme ça. Mais finalement, c'est juste une question de rythme. On a un rythme tous différent. Et je crois qu'en fait, c'est impossible, en claquant des doigts, de changer des choses qui... C'est pas une question de changer pour changer, c'est juste d'être en accord avec nous-mêmes. Ça se fait pas du jour au lendemain, suivant le chemin de vie qu'on a eu, suivant les blessures qu'on a, suivant les traumatismes qu'on a. Mais là, il y a vraiment la notion, là, je ressens que... Je vous ai parlé de la transformation que je percevais ces derniers temps, ces derniers mois même. Elle est là, en fait. Cette transformation, elle fait tomber les masques. Mes masques, ils sont en train de tomber. Sauf que je suis encore dans des schémas que je connais, qui réagissent plus vite que moi presque. Mais finalement, il y a des moments où ces schémas-là, ils sont plus là, comme aujourd'hui. Le schéma habituel, il a disparu, il n'était plus là. J'ai réagi de suite en disant « Non, je ne viendrai pas. Merci beaucoup, c'est super, une super proposition, super idée, ça m'aurait bien tenté, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose. » Et en fait, c'est génial, quoi, d'arriver à, sans s'en rendre compte, on suit son besoin. Mais après, évidemment, comme c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, ça vient un petit peu tourner dans la tête et le mental, il vient s'en mêler. Il vient nous dire « Mais non, t'aurais pas dû. Pourquoi t'as fait ça? Parce que finalement, peut-être que dans quelques heures, tu vas avoir envie de voir du monde et puis elles seront pas disponibles, hein, et etc. etc. Et peut-être que c'était une jolie opportunité, tu aurais pu en récolter des choses positives, etc. » Et finalement, ce que j'ai compris aussi, c'est que j'ai toujours la sensation, et je crois que je ne suis pas la seule, à mon avis, on est pas mal, on est nombreux à le vivre, même si on n'en a pas conscience, c'est qu'en fait, j'ai toujours l'impression que pour me nourrir, pour avoir des choses positives, des expériences positives qui m'apportent, il faut que ça vienne de l'extérieur, il faut que ça vienne de l'autre. Alors qu'en fait, j'ai passé mon après-midi à lire un bouquin qui est très important pour moi,
parce que je m'en sers pour un projet que je suis en train de mettre en place. J'ai passé du temps à écrire et là, je suis en train de faire la vidéo, donc c'est génial. Donc finalement, en fait, je fais plein de choses positives et plein de choses qui m'apportent et je suis toute seule. Je suis juste avec moi. J'ai pas besoin finalement de l'extérieur, même si l'extérieur est important. Je crois que le relationnel à l'autre, c'est très important. Mais en fait, il n'est pas toujours la source fondamentale de ce qu'on s'apporte, du positif qu'on peut, des bonnes énergies, etc. Ça, c'est en nous, en fait. C'est en nous. L'autre, il vient apporter d'autres choses. Mais finalement, avoir besoin de passer du temps seul, en repos, c'est OK. Et en fait, je ne me serais pas posé la question si j'avais pas eu de proposition. Je ne me serais pas dit, tu aurais pu appeler quelqu'un. Là, là c'est parce qu'on m'a proposé quelque chose que tout d'un coup, mon cerveau, il a tourné en bourrique, il s'est dit, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, voilà, je voulais vous parler de ça, parce que je crois qu'il y a vraiment cette idée qu'en ce moment, les masques, ils tombent. Et on les voit, en fait. Je crois que les personnes qui sont impactées par les énergies du moment, la puissance qu'il y a, qui sont impactées par ces changements intérieurs, par cette forme de transformation, cette forme d'alignement intérieur, bien, elles voient en fait, elles voient les masques qui tombent, elles voient les personnages qu'on s'est créés et qui sont en train de disparaître. Sauf que forcément, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être pour certains plus vite que d'autres. Moi, je fais partie des personnes qui ont un rythme assez lent. Enfin, c'est ce que je pense, mais peut-être que par rapport à d'autres personnes, je vais vite. J'en sais rien en fait, mais peu importe, c'est pas très important. L'important, c'est de voir ça et petit à petit, de se rendre compte, ah mais ça y est, je vois toutes ces peurs, mais finalement, je ne les suis pas. Je n'agis pas en fonction de ces peurs, même si je les vois, même si elles me traversent, je n'agis pas en fonction de ces peurs. Il y a quelque temps en arrière, peut-être, je vais dire quelques années, parce que je suis sur un chemin différent depuis quelque temps, mais peut-être pas quelques années. Je vais dire 1 année, 2 années maximum peut-être. Une proposition comme ça, j'aurais dit oui, sans me demander si j'en avais vraiment envie, si j'avais besoin d'autre chose. Or que là, en fait, j'ai écouté le message et j'ai ressenti de suite que ce n'était absolument pas ce que je voulais. Je voulais vraiment être avec moi-même. Et d'instinct, j'ai suivi ça. C'est après que les peurs sont venues se montrer. Et finalement, je les ai vues. Elles ont été flagrantes et je les ai repérées. Et en fait, je les ai laissées passer. J'ai écrit, j'ai mis sur le papier ce que je ressentais, j'ai mis ce que je percevais et elles sont passées. Les peurs sont passées et il n'y a aucun souci. J'ai pas fait d'anticipation finalement. Je me suis pas dit, attends, peut-être que tu devrais y aller parce que voilà, si après toi tu as envie et qu'il n'y a personne de disponible, hein, tu vas te sentir seule, etc. J'ai fait aucune anticipation. Et finalement, j'ai passé une après-midi formidable. Très bien, c'était super. Et c'est très riche pour le coup, parce que de se rendre compte de tout ça, ben, ça apporte. Donc quelques heures qui apportent autant quand on est tout seul, c'est génial. Et les masques qui tombent. C'est très important cette notion de masque qui tombe. J'en dirai pas plus aujourd'hui, je fais une petite vidéo, parce qu'en fait je pense que dans la semaine, je vais prendre le temps de justement parler des personnages qu'on se crée, des masques qu'on a mis en place pour se protéger, et tout ça. Alors peut-être j'en ferai plusieurs sur le sujet, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire, surtout si on fait le parallèle avec les blessures de l'âme, et je trouve que c'est des sujets quand même très importants. Et surtout, je pense que c'est important aussi de s'enlever la pression, de se dire, ok, je ressens ça, mais j'ai pas réussi à agir différemment. Je le vois, mais j'ai pas réussi à agir différemment. Et en fait, tout prend son temps. Et il y a des moments, en fait, c'est comme si c'est instinctif, c'est là, on agit en fonction de ce dont on a vraiment besoin, vraiment envie, et sans se poser de questions. Ça peut être après, comme moi aujourd'hui, c'est après que j'ai repéré les peurs.
et des peurs dont j'avais absolument pas conscience. Je ne les connaissais pas, à ce point-là du moins. Et je suis ravie de les avoir rencontrées parce que du coup, ça va m'aider, je pense, à fonctionner en fonction de ce que je veux sur l'instant, ce dont j'ai envie sur l'instant. Donc voilà, ne vous forcez pas à agir comme vous pensez qu'il faut agir. Ne vous forcez pas. Laissez faire. Laissez faire les choses. Ouvrez les yeux. Observez. Parce que les énergies en ce moment, elles viennent nous dire ça. Elles viennent nous dire d'observer, de regarder ce qui se passe en nous et à l'extérieur, et de ne plus fermer les yeux, d'enlever les voiles sur les yeux, juste d'observer. Et c'est petit à petit, de cette observation, qu'on arrive à comprendre, voir et agir différemment, chacun à notre rythme. Je vous dis à très vite parce que je vais revenir vous voir, je pense, dans la semaine. À très bientôt.